Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le montage du cadre rotatif de chez Bibicraft. Donc je sais que vous êtes nombreuses à attendre cette vidéo, et bien écoutez, c'est aujourd'hui qu'on va faire ça ensemble. Donc voici tous les éléments du cadre rotatif. Donc un petit conseil, c'est déjà de rassembler par type de coude nos éléments pour déjà essayer d'y voir un peu plus clair. Alors ici, alors ça c'est ça, hop, voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors ensuite on va rassembler aussi les tubes par taille, déjà on y verra aussi plus clair. Voilà, il faut bien mettre les gouttières, sinon on s'y perd dans les tailles. Voilà, alors j'ai sur le site, on peut retrouver justement la photo avec les dimensions du cadre rotatif. Et moi, comme j'utilise mon téléphone pour filmer, ben écoutez, je ne peux pas visualiser la photo du cadre rotatif avec les dimensions sur le site de chez Bibicraft. Donc j'ai tout noté. Donc on se retrouve avec 8 tubes. Donc on va commencer par ceci au niveau des coudes. C'est les coudes qui vont venir poser sur votre table et qui vont donner la hauteur à votre cadre. Donc, alors, pour moi c'est comme ceci. Alors je recule un peu. Alors ceux qui viennent en hauteur, ils font 30 cm, donc il me faut les plus grands. Alors il faut aussi respecter le fait qu'on a des encoches dans les coudes et on a des petites rainures dans les tubes. Donc comme ça on les fait coulisser à l'intérieur. Attendez, hop, alors si je mets pas en face, et en plus j'ai pas mis les lunettes, je vous reviens de suite. Voilà, donc en fait je pense qu'il faut mettre ceci avant. Voilà, hop, on n'hésite pas à bien pousser. Donc comme je disais, en hauteur il me faut un tube de 30 cm. Donc je respecte au niveau. Et là je l'ai mis à l'envers. Hop, comme ceci. Voilà, ça ira mieux. Donc je viens mettre mes tubes de 30 cm ici. Voilà, alors ici ce sont des tubes de 25 cm. Donc les 25 ce sont les moyens, puisque les plus petits font 20 cm. Voilà. Ensuite il me faut un coude comme celui-ci, donc en forme de T. Là, en respectant le sens des rainures. Voilà. Je viens mettre le support qui va poser contre le plan de travail. Non, c'est pas celui-là. Attendez, que je réfléchisse en même temps à ce que je fais. Petit bug. Alors réfléchissons, il me faut, j'ai peut-être mis dans le mauvais sens, comme ceci. Voilà, c'est ça. Et ensuite un de 30 ici. Alors, comme vous le voyez, hein, j'ai pas l'habitude de tout ce qui est montage d'articles, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. Hop, voilà. Et je viens mettre le pied. Voilà, je viens mettre celui-ci logiquement. Voilà. Ensuite, ici, en dessous, ben, c'est pareil, hein, c'est 25 cm. Donc un moyen. Donc je
regarde bien pareil, les rainures en face. Alors, donc les gouttières, c'est un petit peu embêtant, mais hop, on fait coulisser et ça va très bien. Ici, pareil. Voilà. Vous voyez, ça prend déjà forme. Hein. Hop, ça c'est la gouttière qui coulisse. Ensuite, on me dit que sur le côté, ici, c'est 20 cm. Donc, je prends un tube ici. Pareil, on fait coulisser dans les rainures. Je prends mon deuxième, que je fais coulisser dans les rainures. Je regarde que vous voyez toujours bien à la caméra ce que je fais. Hop là. Voilà. Et ensuite, je viens mettre un coude en haut. Vous voyez, je suis venue mettre un coude. Voilà, vous êtes là. Je viens mettre un coude en bas. Hop. Ça s'emboîte facilement. Hein. Une fois qu'on a compris le système, ça va tout seul. Voilà. Et le dernier coude ici en haut. Hop. Voilà. Et je viens mettre les derniers tubes restants. Voilà. Donc les gouttières, c'est normal qu'elles bougent. Et le dernier tube de celui du haut. Alors, hop, on regarde bien qu'on est bien dans les rainures. Et voici, le cadre est terminé d'être monté. Donc je vais regarder ce que ça donne au niveau de la caméra, que vous voyez bien. Donc vous voyez, là c'est le plus petit cadre. Donc ici on a 20 cm de chaque côté et ici 25. Et cette partie-ci, nous avons 30, donc nous avons un cadre beaucoup plus grand. Donc si vous avez une toile plus grande, eh ben écoutez, c'est très bien pour mettre une toile voilà, plus conséquente. Donc à savoir que soit vous travaillez sur le grand cadre, et du coup sur votre plan de travail, vous avez le plus petit cadre qui est posé. Maintenant, si vous voulez travailler sur le plus petit cadre, vous inversez. Voilà pourquoi il s'appelle rotatif. Vous voyez? Et vous avez le plus grand cadre qui vient se poser et vous venez mettre votre ouvrage sur celui-ci. Donc voilà, j'espère que les explications du montage du cadre vous ont été claires. La suite de la vidéo, nous allons voir si c'est pratique au niveau en posant sur une table et en travaillant tout simplement sa toile. À tout de suite. Donc voici à quoi ça ressemble. Vous voyez, là je le tiens dans les mains. Donc vous voyez, une fois terminé, comment vous imaginez que regardez, mon support téléphone est ici. Donc je tapais à chaque fois dans les tubes. Donc voici à quoi ressemble le cadre rotatif. Et d'après ce qui est noté, j'ai essayé de faire de mon mieux. Hop là. On peut aussi l'utiliser comme ceci. Si vous avez un ouvrage plus petit à faire, vous pouvez le mettre dans ce sens-là. Et franchement, c'est top. Et ça a l'air de... Voilà, ça a l'air de bien tenir aussi bien comme ça que comme ceci. Vous voyez ? Vraiment, je suis très très satisfaite. Un grand merci à Bibicraft parce que vraiment leurs produits sont géniaux. Étonnamment surprise qu'ils ont ça dans leur boutique et c'est vraiment le top. Donc, je mettrai le lien de toute façon de ce cadre dans la barre d'infos de cette vidéo. Mais nous, on n'a pas fini. Je vais venir y mettre un ouvrage point de croix dessus et je vais voir un peu ce que ça donne. De toute façon, le fixer dessus, c'est ni plus ni moins un cadre traditionnel, comme j'utilise depuis que j'ai eu des partenariats avec Bibicraft. Mais là, c'est sur support
que je peux poser sur une table. Donc vraiment astucieux comme idée. Je sais que bon, c'est pas la première fois que j'en vois, mais écoutez, moi je voulais tester ce matériel avec vous et me donner aussi, c'est le but de la chaîne, de donner aussi mon ressenti et de voir si c'est vraiment si pratique que ça en a l'air. Donc à tout de suite pour la suite. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai mis ma toile sur le cadre. Alors c'est pas évident parce que je tiens le support téléphone avec le téléphone afin que vous puissiez voir la totalité du cadre. Donc hop, je le tourne pour que vous voyez, regardez. Là c'est la grande partie qui pose sur la table. Mais on peut tout aussi bien s'en servir dans l'autre sens. Moi j'ai fait ainsi parce que vous voyez ma toile est pas très large. Donc pour que j'ai un maintien sur le côté, je sais qu'il y en a qui n'utilisent que sur 3 supports. On pourrait utiliser en haut, un côté puis le bas, ou carrément les côtés, le haut, sans faire tenir le bas. Donc voilà, et ben on va démarrer un petit peu de points de croix. J'ai déjà fait un peu de petite croix de mon côté pour voir un peu comment ça se passe et on va voir ça ensemble. Voilà, petite vidéo quand même rapide hein, pour vous montrer comment utiliser ce type de produit. Donc on peut aussi bien travailler en le tenant ici et en mettant une main en dessous. Alors pour moi c'est un peu plus compliqué parce que j'ai un téléphone qui est devant mes yeux et je ne vois quasiment rien et mon cadre est assez loin de... Et ouais, pour moi c'est un peu plus compliqué à filmer. Alors, logiquement je travaille avec la main droite au-dessus et la main gauche vient prendre mon fil en dessous. Hop, vous voyez. Ce qu'il faut c'est de bien piquer dans les trous. De plus, c'est pas la meilleure des toiles que j'ai pour vous faire une petite démonstration vu qu'elle est hyper, comment dire... La qualité de la toile, mince, si je repique au même endroit, c'est sûr que je vais pas m'en sortir. La qualité de la toile est bof, bof, bof. J'ai des symboles décalés. Alors, c'est tout un temps d'adaptation aussi, hein, de travailler dessus, dessous, dessus, dessous. Je le faisais avec le cadre que j'ai, les autres cadres qui sont plus petits, pas les cadres rotatifs. Donc ça, j'y arrive sans problème. Mais c'est aussi que mon support ici est assez loin de mes yeux vu que je filme. Donc voilà. Et donc ma toile, elle est hyper molle, très très molle, malgré le fait qu'elle soit bien tendue. Alors j'aime pas parce que du coup, les trous, j'ai un mal de chien, comme on dit, à trouver les trous. Vous voyez, ça se fait. Hein. C'est juste un petit temps d'adaptation à travailler main dessus, main dessous. Mais je l'ai fait tout à l'heure pour avoir une petite idée de ce que ça donnait sans avoir à filmer. Et comme je suis plus proche, effectivement, je vois bien mieux. Donc vous voyez, j'ai mon cadre, il bouge pas. Hein. Il est vraiment... Alors oui, si on fait ça, il va glisser, c'est certain, c'est normal. Mais franchement, au niveau stabilité, c'est top. Vous voyez, je le tiens vraiment pas. J'ai pas le cadre qui vient avec quand je viens faire. Hein, je vous montre vraiment que mes mains touchent rien. Là, je viens récupérer mon aiguille, ma main est ici. Enfin, je retiens rien du tout. Voilà. Donc, si vous avez ce genre de cadre, si vous avez l'intention d'acquérir ce genre de cadre, alors ce qui est top, c'est d'avoir une chaise qui serait à la limite aussi ajustable en hauteur. Je vous dis cela, ou alors une chaise de salle à manger qui est tip top avec par exemple votre table de salle à manger. Je vous dis cela parce que moi j'ai testé sur la table de salle à manger. Et j'ai rectifié des choses ici parce que c'est dans le haut, parce que c'est ma première toile que j'ai faite. Donc j'ai fait des erreurs de points, enfin des erreurs de sens. Et je suis venue les rectifier.
Et donc ma table étant assez haute par rapport à ma chaise, c'est vrai qu'il faut mettre les bras assez en hauteur. Tandis que là, je suis sur un bureau et du coup, je vois la différence, c'est beaucoup plus facile, c'est moins pesant pour les bras. Ça va tout seul. Donc comme promis, hein, je vais essayer aussi en étant au canapé. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo pour que vous puissiez voir. J'ai testé déjà de mon côté, mais je vous dis rien, on va essayer de faire la petite vidéo et si jamais je n'y arrive pas, je vous donnerai mon avis. Voilà, mon problème c'est de venir trouver mes petits trous que je n'arrive pas, et vu que j'ai aussi mis la lumière hein, ici au-dessus qui fait partie de mon support téléphone pour avoir un meilleur éclairage, parce que du coup moi ça faisait quelque chose de très flou et avec la lumière on voit mieux, vous aurez une meilleure qualité d'image. Donc pour s'en servir eh ben, sur une table ou sur un bureau, je viens de vous le dire, je suis très contente. Mais je préfère travailler sur le bureau que sur une table. Voilà. On en sera beaucoup moins fatigué. Et j'imagine même quand il fera beau l'été au jardin, l'emmener dehors, ça va être top. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que je regarde ma toile et j'ai aussi mon retour caméra sous les yeux. Donc je vois x2, donc il faut que je me concentre seulement sur ma toile et non pas sur l'écran de téléphone que j'ai en dessous. C'est un petit peu, on va dire, vertigineux. Et entre moi et le cadre là, pour que vous ayez une idée, tiens, il y a au moins plus d'une trentaine de centimètres. Si ce n'est pas plus. Donc voilà. Mais les croix se font, vous voyez, j'arrive même en étant loin quand même à faire mes petites croix. Et je suis aussi maniaque pour faire mes croix, donc voilà. Donc c'est le même système, hein. Les gouttières ici, enfin moi j'appelle ça comme ça, en les retirant vers l'extérieur, ça permet de tendre au maximum votre toile, et en les retournant vers l'intérieur, ça détend votre toile, tout simplement. Donc, comme le cadre, comme un tambour, de temps en temps, il faut réajuster son cadre. Donc, moi, je dirais que ce genre de matériel, le cadre comme ça, le Q-Snape, ou le cadre ici rotatif, je dirais que c'est beaucoup plus pratique qu'un tambour. C'est ce que moi, je ressens. Parce qu'un tambour, des fois, moi, j'ai énormément de mal à serrer la vis, ça ne veut pas. Je me ruine les doigts, à chaque fois je me fais très très mal, tandis que ça, ben, un petit clic et c'est parti et c'est fait quoi. Et surtout qu'on a des grandes surfaces de travail, donc pour moi c'est vraiment l'idéal pour moi. J'aime beaucoup travailler sur des grandes surfaces, sachant que le 3/4 de mes toiles, ce sont des très grandes toiles, beaucoup plus importantes que celle-ci. Donc là, je fais vraiment de l'extension de visage, je fais la gymnastique. Puisqu'avec le téléphone, hein, c'est compliqué. Mais bon, pareil, hein, il faudra que je trouve un autre système. Si je mets trop près, ben là, j'ai carrément le téléphone devant moi et je ne vois plus rien de ce que je fais. Il faut que je décale la tête sur le côté. Et effectivement, oui, je vois, mais... Voilà, et pour vous, c'est devenu flou. Donc voilà, bah écoutez, voici mon avis au niveau du support sur la table ou sur un bureau. Donc je vous reviens, on va essayer de filmer une deuxième petite partie. Alors voilà, hein, je remets toujours mon petit aimant pour ne pas perdre mon aiguille. Et je vous reviens et je vais essayer de filmer une petite partie en vous montrant en étant assis dans un canapé, et oui, et en étant allongé, autant être bien quand on fait du point de croix. Et je vous montrerai, j'espère que je vais réussir avec mon support téléphone à le caler pour pas qu'il tombe et que vous puissiez voir effectivement d'autres
d'autres utilisations de ces cadres et que c'est si c'est transportable un peu partout. Voilà, ben pour vous c'est tout de suite. Donc je vous retrouve pour la petite partie au canapé pour vous montrer comment ça se passe avec le cadre rotatif en étant tout simplement dans son canapé. Donc je suis installée, jambes croisées, regardez, il vient se mettre sur mes jambes et je peux venir ainsi travailler librement sur ma toile. Jambes décroisées, je vous montre ce que ça donne. Hop, je vous montre, ça prend mes deux jambes. Et je peux ainsi également venir travailler sans problème sur ma toile. Et j'ai essayé, donc comme je vous le disais précédemment, vraiment c'est top. Ensuite, si on allonge ses jambes, donc maintenant, écoutez, dans une position plus tranquille, en étant allongé, enfin les jambes allongées, regardez, je viens prendre mon point de croix, je peux même décroiser les jambes. Et voilà, je suis vraiment à l'aise. Et j'ai aucun problème au niveau d'instabilité, c'est vraiment très stable, ça ne bouge pas et c'est vraiment pratique. Donc voilà, je valide totalement cet article car on peut aussi bien l'utiliser sur une table, sur un bureau et dans une position plus confortable dans un canapé, qu'on soit assis ou allongé. Donc je vais vous faire mon petit top 3. Mon top 3, c'est les jambes allongées. Et ensuite, c'est en étant assis au canapé et puis sur un bureau. Et vraiment le dernier, c'est en étant sur une table. Mais alors il faudra avoir une table et une chaise qui soient en conséquence de la hauteur de votre table. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo montage du cadre rotatif de la société BibiCraft vous aura plu. En tout cas, moi je les remercie à nouveau pour toute la confiance qu'ils me font et puis pour leurs super produits. J'en suis très très contente. J'espère que voilà, ça vous aura plu de passer ce petit moment en ma compagnie. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!